Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un ceinturon, c'est le modèle Nijrab 1 de chez Dimatex. Ce ceinturon je l'ai eu au cours d'échanges que j'ai fait avec un ami, alors si vous voulez vous en procurer, il faudra aller visiter le site Dimatex. Comme c'est quelque chose qui est sorti il y a assez longtemps, il n'y a plus beaucoup de versions qui sont disponibles. La seule en réalité que vous pourrez encore vous procurer, ça va être celle en CCE pour la couleur. Alors le tarif 54 € habituellement, mais là comme ça fait l'objet d'un déstockage, le prix est tombé à 24 €. Dimatex, c'est une société française, une PME qui est basée près de Lyon. Elle est spécialisée dans les tissus techniques et puis elle conçoit, fabrique et commercialise des équipements comme des sacs, des ceinturons, des poches, des gilets de signalisation, enfin bref, tout du matériel qui est destiné aux professionnels, des gens qui travaillent dans les services de secours, les services médicaux, mais aussi les militaires, les forces de l'ordre et puis l'aéronautique. Quand ces services-là, ils ont un souci particulier, un problème en termes d'emport de matériel ou de transport, ils s'adressent à Dimatex et puis Dimatex leur trouve une solution qui est vraiment adaptée. Du matériel Dimatex, vous en avez certainement vu si vous avez croisé des pompiers en manœuvre ou en intervention. Par exemple, les gros sacs rouges qu'ils portent avec eux, ce sont des sacs de la marque Dimatex. Alors pour les caractéristiques techniques, on a un ceinturon qui est fabriqué en nylon polyamide 1680 deniers. Pour la bouclerie, c'est de l'UTX Duraflex. Vous avez à l'intérieur du tissu mèche anti-transpiration. Pour l'interne, de la mousse rigide. Donc pour le confort, c'est vraiment parfait. On a sur le côté deux sangles de réglage, deux boucles de réglage plutôt, une à droite, une à gauche, avec pas mal de réserves de sangles. Moi je l'ai repassé à l'intérieur, ça ressort juste devant. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de choses pour pouvoir adapter à sa morphologie. À l'arrière du ceinturon, on va retrouver deux boucles de fixation pour sac à dos. On a certains sacs à dos de la marque qui sont équipés de systèmes compatibles et donc ça permettra de solidariser avec le ceinturon. Alors pour le poids et les dimensions, on a un ceinturon qui pèse 425 grammes, sa hauteur maximum 12 cm, il y a certains endroits où c'est un petit peu moins large. Alors il est équipé sur l'avant de 3 lignes, de 3 colonnes de passant molle. À chaque fois, on a une largeur de 2,5 cm du standard. Alors pour les tailles des passants, ça va varier. Ceci mesure 88 mm, ici on est à 40 et près de la boucle, on est à 45. La première ligne de passant molle, celle qui se trouve sur le dessus, elle est doublée, donc c'est beaucoup plus rigide, beaucoup plus épais. Et puis sur la partie extérieure, là où les passants mesurent 88 mm, en dessous, on a une ligne de passants supplémentaires. Là, c'est séparé en deux, on a deux passants de 40 mm. Sur la partie arrière, on va retrouver des passants molles, mais là sur deux lignes seulement. Alors on va avoir sur les côtés à droite et à gauche des passants de taille standard. Par contre au milieu, là ça va être des passants un petit peu plus larges de 80 mm. Sur la partie basse, il est même doublé, donc beaucoup plus rigide. Tous les passants qui sont doublés, ceux qui sont plus rigides, c'est pour simplement accueillir les systèmes de fixation de la paire de bretelles Attila. C'est une paire de bretelles assez fine qui permet de répartir le poids plus facilement donc sur les épaules si on a un ceinturon qui est vraiment très équipé et très lourd. Voilà comment j'ai équipé mon ceinturon. Sur le côté droit, deux étuis pour pouvoir porter mes répliques d'armes de poing. Sur le ceinturon lui-même, un étui universel qui me permet de porter ma réplique de Glock 19. Et puis sur la plateforme, un étui Ankidex pour pouvoir porter la réplique de FNX 45. Cette plateforme, je peux la désengager vraiment très facilement. Ça me permet d'alléger le ceinturon et d'avoir une configuration qui est beaucoup plus light. Sur le côté gauche, je transporte un porte-chargeur triple qui est conçu pour pouvoir placer des chargeurs de MP5. Alors moi je l'utilise pour emporter un chargeur supplémentaire pour mon MP9A1, un chargeur haute capacité pour ma réplique de Glock 19, et puis dans la poche centrale je place un couteau d'entraînement. À la base ça n'est pas prévu pour ces équipements-là, mais c'est compatible et ça fonctionne très bien.
À l'arrière du ceinturon, sur le côté droit, j'ai installé une poche de délestage. Alors moi, elle me sert plus à transporter les items qu'on va trouver en cours de partie qu'à me débarrasser des chargeurs vides. Donc c'est pour ça que je l'ai plutôt installé sur le côté droit. Et puis sinon, j'ai des boucles rapides. J'en ai fixé 2 à l'arrière au moyen de velcro double face. Et ça me permet de pouvoir solidariser le ceinturon sur ma chest rig ou alors avec ma Tactec Plate Carrier pour pouvoir répartir le poids et puis avoir quelque chose de plus confortable. J'ai le même système devant, là sans boucle rapide, c'est directement attaché à des D-rings qui sont sur les 2 autres systèmes que je porte sur le haut du corps. Pour ce ceinturon, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Il a été fabriqué avec des matériaux de qualité, puis avec beaucoup de soin. On a des passants molles qui sont nombreux, qui sont bien répartis. Donc ça permet de pouvoir vraiment l'adapter à la configuration qu'on veut. Et puis on a quelque chose qui se règle très facilement au moyen des boucles latérales, puis qui se porte de manière vraiment très confortable grâce à la mousse qui se trouve à l'intérieur. On a un ceinturon qui a un prix très attractif, 24 €, donc tout ça, ça le rend vraiment très intéressant. Seul point négatif le concernant, il est plus disponible qu'en couleur CCE. Voilà pour la présentation de ce ceinturon. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens, celui-ci de Dymatex et puis également des fiches descriptives du ceinturon et des bretelles Attila qui sont compatibles avec lui. J'en ai maintenant terminé avec le Nijrab 1 de chez Dymatex et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.